plus précisément à Baguida, donc c'est au sud du Togo, et Lomé c'est la capitale. Donc j'ai vécu avec ma mère pendant très peu de temps, parce que quand j'avais 9 ans, elle est venue en France. Et après, j'ai vécu avec mon père pendant quelques années aussi. Et j'ai vécu ensuite avec des tantes, des sœurs à ma mère, dans une famille, dans une très grande famille. Et juste après, je suis enfin venue en France pour rejoindre ma mère et mon petit frère. Déjà, en fait, à la base, au Togo, on a le sud, où sont centrés tous les Évés. Et après, au nord du Togo, on a d'autres ethnies, comme par exemple les Kabyles. Et du coup, il y a une grande différence entre eux parce que les Kabyles, par exemple, ils sont vus par les Évés comme des personnes qui pratiquent des activités assez... de la sorcellerie, par exemple. Et au sud du Togo, on en a moins. Donc du coup, nous les Évés et les Kabyles, il y a déjà une grande différence. Donc c'est-à-dire que j'avais déjà conscience que j'étais Évée parce qu'à côté, il y avait une autre ethnie qui était différenciée de la mienne. En France, je n'ai pas forcément conscience du fait que je sois Évée, mais plus du fait que je sois togolaise. Parce que déjà en France, on voit très peu de Togolais. Donc de là à voir des différents Togolais, c'est-à-dire des Évés, des Kabyles, des différentes ethnies, il y en a vraiment très peu. La première chose que j'ai remarquée quand je suis arrivée en France, parce que j'ai dû aller au lycée, c'était l'éducation, la façon dont les élèves parlaient aux professeurs. Parce qu'au Togo, un professeur, c'est notre parent en dehors de la maison. C'est-à-dire que les professeurs, on doit les respecter, on doit bien leur parler, on doit les écouter. Et quand je suis arrivée en France et que je voyais des élèves qui parlaient très mal aux professeurs, j'étais choquée, j'avais un peu peur pour eux parce que je pensais qu'ils allaient être sanctionnés, mais en fait non, il n'y a aucune sanction alors que là-bas c'est très grave. On n'imagine même pas parler à un adulte en fait de façon déplacée ou irrespectueuse. La deuxième chose, c'est qu'au Togo, c'est peut-être en Afrique, partout comme ça, quand on croise des personnes dans la rue, on leur dit souvent bonjour. Et j'ai beaucoup dit bonjour aux gens quand je suis arrivée. Et quand tu dis bonjour en France, tu es regardé un peu bizarrement parce qu'on ne se connaît pas, on ne va pas se dire bonjour. Mais au Togo, j'aime beaucoup ça parce qu'on dit bonjour aux inconnus. Les inconnus se soucient de nous si par exemple on a un problème ou on a l'air triste ou juste quand on croise un inconnu, on nous dit bonjour, il nous dit ça va et on dit oui merci et c'est vraiment très bien. Et quand je suis chez moi, j'ai beaucoup de présence de mes origines parce qu'avec ma mère, on parle bien sûr le français parce que mon petit frère ne parle pas l'évé, mais la plupart du temps on parle l'évé entre nous. Non seulement parce que je n'ai pas envie, je suis arrivée à 17 ans, mais je n'ai pas envie de perdre des notions, de perdre ma culture. Donc, et il y a des phrases qu'on ne peut prononcer que dans cette langue-là parce qu'on ne sait pas vraiment comment les formuler en français, dans le contexte surtout. Et aussi la nourriture togolaise. J'en mange pratiquement tous les jours. Si ce n'est pas le midi, c'est peut-être le soir. Et elle est toujours présente et je ne pense pas qu'elle partira parce que j'ai l'habitude et ça fait vraiment partie de moi. Et la nourriture togolaise est vraiment délicieuse. Donc elle restera toujours présente. Et la langue, la nourriture, il y a aussi l'éducation. Je dirais, j'ai gardé cette éducation que j'ai reçue là-bas, celle du respect qu'on a pour les adultes. Et j'espère que ça ne partira pas, que ça restera toujours comme ça et que voilà, je considérerai les adultes comme mes parents en dehors de la maison. Oui, on a une coutume au Togo, c'est justement comme vous venez de dire, je ne voyais pas ça comme une coutume, c'était très normal. C'est quand on reçoit un invité, il faut lui donner de l'eau directement, il faut lui donner de l'eau et il faut qu'il le boive. Donc c'est très normal quand tu vas chez quelqu'un, il t'offre de l'eau, tu le prends, tu le bois. Et ce n'est pas tout parce qu'une fois que tu as bu, il faut laisser un peu d'eau dans le verre et le reverser par terre. Et c'est pour remercier nos aïeux, nos ancêtres, et pour leur donner un peu d'eau parce qu'il fait très chaud au Togo. Et on a du sable, on a de la terre très sèche, donc ils reversent cette eau pour humidifier le sol et pour donner de l'eau en fait à nos ancêtres. Et on le fait toujours, dès qu'on a un invité, il a de l'eau, il boit un peu et il en renverse. Et on ne peut pas faire ça en France, on ne peut pas. Je ne sais pas encore si c'est une tradition, c'est par rapport à la naissance. À la naissance, quand on est, par exemple, moi, à ma naissance, on m'a donné le prénom Déborah.
Mais avant de m'appeler Déborah, je m'appelle Akouvi, c'est-à-dire que je suis née un mercredi et on a toujours le prénom du jour de naissance. Ma mère est née un vendredi, elle s'appelle Afi. Moi, mercredi, je m'appelle Akouvi. Et mon père, il est né un jeudi, donc il s'appelle Ayao. Et c'est vraiment typique du Togo et aussi des pays comme le Ghana et le Bénin. On est tous Évé dans ces pays. Donc c'est typique de l'ethnie Évé de donner un prénom correspondant au jour de naissance. Les rapports qu'entretiennent les gens entre eux, c'est-à-dire que la famille, c'est très important. L'être humain, tout court, c'est très important. On se soucie de l'être humain. On veut vraiment s'intéresser à ce qu'il vit. Quand il est dans le besoin, par exemple, on peut vouloir l'aider. Ou quand il a l'air triste, on peut vouloir savoir ce qui lui arrive. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un nom pour des choses spécifiques. Par exemple, la grande sœur dans la maison. On ne l'appelle pas par son prénom, mais on l'appelle Dagan, ce qui veut dire grande sœur. Et le petit frère, bien sûr, on peut l'appeler par son prénom, mais dès qu'il y aura encore un autre petit frère qui suit, on l'appellera toujours par son prénom parce que c'est le premier-né qui mérite le plus de respect parce que c'est lui qui s'occupe des plus petits et qui s'occupera d'eux jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et j'aime beaucoup ça, c'est comme une délégation de responsabilité qu'on a et du coup ça nous responsabilise. Et on apprend dès le plus jeune âge à s'occuper de son prochain. Et du coup, on grandit avec ça. Et en grandissant, on a encore envie de s'occuper de son prochain. Et on ne peut pas regarder son prochain dans le besoin et ne pas avoir envie de l'aider parce que c'est déjà de notre nature, dans l'éducation depuis l'enfance, de s'intéresser aux autres et de vouloir les aider. Je ne peux pas dire que c'est dans la tradition ou c'est plus dans la mentalité. Surtout en politique, ça veut dire que ça fait des années qu'on a à la présidence la même famille. On avait un président qui était là bien avant ma naissance, il a régné pendant 45 ans. Et je me rappelle très bien, c'était un soir en février, quand on a annoncé la mort du président à la télé. D'habitude, c'est un événement qui pourrait être triste et les gens seraient tristes, mais tout le monde était content. Il y avait des gens qui sont sortis dans la rue pour célébrer la mort du président parce qu'ils étaient heureux qu'il soit mort. Et je trouve ça vraiment très triste d'en arriver là, de ne pas aimer un président mais qu'il reste quand même jusqu'à sa mort. Et à la mort du président, c'était son fils qui a suivi. On n'est pas dans une démocratie, on est dans un pays où on est dominé par des gens qui n'ont pas vraiment été élus. On a des élections, mais ce ne sont pas des élections qui sont libres. On ne peut pas dire je suis contre le président actuel, je vais voter contre lui parce qu'on risque de se faire attaquer, de se faire même tuer. Il y a eu des morts. Et c'est en partie pour ça que je suis venue en France. Et je trouve ça vraiment très triste qu'au XXIe siècle, on ait encore des pays comme ça où on n'a pas la liberté de s'exprimer, la liberté d'avoir des idées politiques, la liberté de vouloir changer les choses et que la politique soit aussi difficile dans ce pays-là. On a un proverbe ou un dicton togolais qui dit « Alode, clone alode ». Donc ça veut dire qu'une main ne peut pas se laver toute seule. Pour se laver les mains, il faut les deux mains. Et c'est par rapport à cette idée-là d'entraide de son prochain. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus on peut accomplir les choses. Et quand on est seul, c'est beaucoup plus difficile.